Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu cherche un prophète. Et regarde ton voisin et dis, c'est toi le prophète que Dieu cherche. Nous allons voir ce soir la réponse de Dieu dans la détresse. Ce qui est important, ce n'est pas la détresse. Ce qui est important, ce n'est pas l'épreuve. Ce qui est important, c'est l'intervention de Dieu dans les épreuves. Vous voyez, tout être humain, même le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, a connu l'épreuve. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Le diable nous dit simplement, ce qui est important, c'est ton problème. C'est l'épreuve. Et moi je vous dis, au nom de Jésus-Christ, ce qui est important, c'est l'intervention de Dieu. Et nous allons ce soir lire le livre des Juges. Un livre qui est assez intéressant, mais pas tellement bien connu des chrétiens. Juges chapitre 6, à partir du verset 7, nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 13. Amen. Lorsque les Israélites eurent Jusqu'au crié, verset 14. Ouais, vas-y. lorsque les Israélites eurent crié vers Dieu à cause de Madian, le Seigneur envoya aux Israélites un prophète qui leur dit: ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai fait sortir d'une maison de servitude.
Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Il dit, vous étiez opprimés. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand tu traverses une difficulté, le diable va t'empêcher de te rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi. Il va te centrer sur cette difficulté. Voilà pourquoi quand Dieu veut agir dans la vie d'Israël, il ramène Israël en arrière en disant, souviens-toi de mon action dans ta vie. Si Dieu t'a déjà fait sortir d'une situation, qui pense que Dieu a intervenu en sa faveur dans une situation? Amen. En abaisse. Qui éprouve présentement des difficultés? Voilà. Autant. Mais si Dieu, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Si Dieu a déjà agi, il agira encore. Continue. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Parce que quand Israël devait aller à Canaan, mais il y avait des peuples, mais à chaque fois, Dieu donnait la victoire à Israël. Il dit, j'ai balayé ces peuples, et toi Israël, tu es passé. Amen. Et je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites. Vous ne craignez pas les dieux, les Comiens et autres, dont vous habitez le pays. Voilà. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. L'ange du Seigneur vint et s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joach d'Abiézer. Gédéon son fils. C'est le papa de Gédéon. Gédéon son fils battait le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. Vous voyez comme nos femmes font là, surtout au nord là. Hein, quand on veut soustraire, trier, enlever les mauvais grains, on fait voilà, dans les calebasses, percer, voilà, c'est ce que Gédéon faisait. Et l'ange du Seigneur lui apparut. Et l'ange du Seigneur lui apparut. Le Seigneur est avec toi, lui dit-il. Ça ne vous rappelle pas ce que l'ange a dit à Marie? C'est une belle salutation. Quand vous allez visiter quelqu'un, dites le Seigneur est avec toi. Et rappelez-vous que quand Marie est entrée chez Élisabeth, elle a donné cette même parole, cette paix. Shalom Aleichem, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est la même parole. Quand vous allez voir un ami, dites que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez, quand vous entrez quelque part, donnez toujours la bénédiction à ce lieu. La Bible dit que nous sommes des prophètes de bénédiction parce que Jésus dit, bénissez, ne maudissez jamais. Le Seigneur est avec toi, lui dit-il, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Il n'a rien fait encore, mais en Dieu, il y a quelque chose qui échappe à notre intelligence. C'est que Dieu accomplit toutes choses avant de nous demander de faire toutes choses. C'est-à-dire avant que Dieu ne te dise fais telle chose, crois que Dieu a déjà accompli cette chose pour toi. Je vais expliquer après. Continuons. Gédéon lui répondit. Je t'en prie mon Seigneur. Si Dieu est avec nous. D'où vient tout ce qui nous arrive? Mais vous voyez, c'est ça le problème qu'on se pose. On dit, mais en fait, si Dieu est avec moi, mais pourquoi tous ces malheurs? Et aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement,
on enseigne à certains chrétiens que quand Dieu est avec toi, tout va bien selon ta vue à toi. Quand Dieu est avec toi, tout va bien selon le plan de Dieu. Le tout va bien de Dieu, ça peut passer par la croix. Jésus était pleinement dans le plan de Dieu. On dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est venu au nom du Seigneur. Mais Jésus est passé par le chemin de la croix. Vous voyez, parce que les hommes ont un mauvais discernement. Alors Dieu dit par son ange, je suis avec toi, je suis avec Israël. Il dit non, c'est pas vrai. Quel malheur. Pourquoi des difficultés? Oui, et le livre de l'Apocalypse répond. Tu vas prendre Apocalypse chapitre 3, on va revenir à partir du verset 19. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 19, la Bible répond clairement à cette interrogation. Ce que j'aime, écoute bien. j'ai les semences. Attends, ceux qui ont la Bible, ouvrez parce que peut-être que vous vous allez dire c'est le frère Eric qui a inventé. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Hein? Eric, lève-toi solennellement pour lire cette parole. Ce que j'aime, il dit, ce que j'aime, je les semonce et les corrige. Je les semonce et je les corrige. Allons, un peu d'ardeur. Répands-toi. Répands-toi. Assieds-toi. Ça veut dire que quand Dieu t'aime, il te donne un cadeau qu'on appelle l'épreuve. Dis à ton voisin, il te donne un cadeau qu'on appelle l'épreuve. Parce que Dieu t'aime. Ça dit, quand Dieu nous visite le 1er janvier, il nous donne un cadeau. On appelle ça épreuve. Oh, frères et sœurs. L'épreuve est le signe que la gloire est à côté. Vous voyez, qu'il y a une pièce d'au moins 500 francs. Enfin, parce que là, je vois, sinon, si c'est 5 francs, je ne peux pas voir. Voilà. Vous voyez, une pièce a combien de faces? Il y a ce qu'on appelle pile et face. La gloire ou la croix et la gloire sont une même pièce. Ma fille, quand je te donne la pièce de ces gens, tu vas me dire, c'est quelle face? C'est ma fille. Face. C'est bien la face c'est là où elle descend là, non? Voilà, donc dis face. Face. Comme son mari à côté. Je donne la même pièce. C'est une pièce de combien? 500. Est-ce que elle a vu la face et lui il a vu quoi? Alors, c'est pas la même valeur, c'est pas la même pièce de 500 francs. C'est ça. Mais quand Dieu donne, il dit pile, tu m'as donné pile. Non, mais toute la gloire est à côté. Alors, quand Dieu entre dans votre maison avec pile, ne commencez pas à crier. Tournez-vous et regardez derrière face. Amen. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas chercher l'épreuve. Je ne te demande pas de chercher l'épreuve. Parce que l'épreuve, tu ne vas pas bien le chercher. Il va venir te saluer lui-même. Donc, quand Dieu veut intervenir dans ta vie, écris bien, les circonstances ne sont pas favorables. Quand Dieu veut intervenir dans ta vie, les circonstances ne sont pas favorables. C'est-à-dire que tu peux même te décourager.
en disant, aïe, mais vous dites que Dieu est avec moi là, et puis il y a trop de preuves. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand et de merveilleux dans ta vie, Dieu lui-même crée les circonstances de sa gloire. Oui. Il crée les circonstances de sa gloire. C'est la même valeur, c'est la pierre de 500, mais on peut voir pile ou face. Pile ou face. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, ça ne paraît pas facile au début. Mais quand Jésus de Nazareth devait commencer son ministère, tu vas prendre, je ne sais pas moi, Luc ou Matthieu, c'est la même chose, mais chapitre 4. On va voir qui a conduit Jésus au désert. C'est le diable. Qui a conduit Jésus au désert? C'est Dieu. C'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. C'est Dieu. Il faut dire c'est Dieu. Amen. Vas-y. Alors Jésus fut amené au désert. Jésus fut amené au désert par l'Esprit. Par l'Esprit. L'Esprit avec ce petit E, mais grand E. Grand E. Continue. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Oh frères et sœurs, je vais te dire quelque chose ce soir. Quel que soit le nombre d'années où tu es en train de lutter avec Dieu, c'est-à-dire tu es en train de combattre pour garder ta foi, continue à garder ta foi. Parce que Dieu te regarde. Et le regard de Dieu est plus proche de toi dans les épreuves. Il peut intervenir, mais il te forme, il te forge à quelque chose de grand. Dieu te prépare à quelque chose de fort. Continue à côté de toi. Il y aura même d'autres qui viennent, il faut une semaine et puis dans témoignage. Toi, continue à croire. Amen. Continue à croire que ton Dieu ne peut pas te lâcher. Vous voyez, quand on est déterminé, on ne craint pas les épreuves. Mais c'est quand on n'est pas déterminé dans la vie qu'on a peur des épreuves. Si quelqu'un est déterminé, frères et sœurs, qu'il pleuve, qu'il neige, il va marcher. Il va marcher. Et il va arriver au but. On va dire, il y a couvre-feu. Il y a feu qui couvre. Enfin, maintenant il y a feu qui couvre. Parce que il y a le feu qui couvre ou couvre-feu. Mais il ira parce qu'il est déterminé. Continue. Revenons à notre test. Après ce petit... Voilà. Si Dieu est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Alors lui dit, mais si ton Dieu là est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Où sont donc tous les prodiges? Où sont donc tous les miracles que nous racontaient nos pères? Parce que nos pères nous ont dit. Quand ils disaient, oui, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Oui, parce que leurs pères, c'est-à-dire racontaient les histoires que Dieu a intervenu, on souffrait en Égypte et Dieu est venu. Et maintenant, voilà, Dieu nous a abandonnés. Et voilà, Dieu nous a abandonnés. Il nous a livrés au pouvoir de Madian. Je dis, pour ceux qui désespèrent à cause d'une situation politique en Côte d'Ivoire, je dis, réjouissons-nous. Parce que la gloire de la seconde maison n'aura rien de comparable avec la gloire de la première maison. Dieu nous, puisque nous avons mis notre confiance dans les hommes, dans les humains, Dieu nous dit, et les voilà. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un seul Seigneur. C'est celui que Jésus est venu nous présenter. Continue. Alors le Seigneur Dieu se tourna vers lui et lui dit, va avec la force qui t'anime
Va avec la force qui t'anime. Et tu sauveras Israël. Et tu sauveras Israël du pouvoir de Madian. Du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je t'en prie, mon Seigneur, lui répondit Gédéon. Comment sauverai-je Israël? Continue. Mon clan est plus faible en Manassé et moi, je suis le dernier dans la maison de mon père. Il dit, je ne suis pas fort. Et pourtant, Dieu va, il dit, tu es fort. Mais il dit, je suis le plus petit. Continue. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras Madian comme si c'était un seul homme. Amen. Bon, après, Gédéon va demander même des signes, mais Dieu a donné des signes à Gédéon. On peut acclamer Dieu pour cette merveilleuse parole. Dis à ton voisin, c'est toi le prophète ou la prophétesse de Dieu. Enfin, amen. Vous voyez, nous ne savons pas lire ce que j'appelle les signes des temps. Le peuple d'Israël, c'est vrai, un peu égaré. Et donc, il n'y avait plus de miracles. Il n'y avait que des épreuves. Alors, Gédéon et ses frères disaient, Dieu nous a menti ou bien les hommes nous ont menti. Parce qu'ils nous ont raconté des histoires, Dieu intervenait. Mes frères et sœurs, Dieu va dire à Gédéon, c'est par toi que je vais sauver Israël. Parce que le peuple a crié vers Dieu et Dieu a répondu. Dieu dans la Bible répond toujours par l'intermédiaire d'un homme. Quand le peuple a crié vers Dieu en Égypte, Dieu a répondu par l'intermédiaire de Moïse. Dieu dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Le peuple crie vers Dieu et c'est par toi, c'est toi que Dieu veut utiliser pour sauver son peuple. Vous voyez, quand Dieu veut intervenir dans la vie d'une famille, Dieu se choisit un homme. Quand Dieu veut intervenir dans la vie d'un village, Dieu se choisit un homme. Quand Dieu veut intervenir dans la vie d'une ville ou d'une nation, Dieu se choisit un homme. Quand le peuple crie, Dieu répond. Si le peuple ne crie pas, Dieu il est là. Mais quand le peuple crie, Dieu répond. Qu'est-ce que le cri dans la parole de Dieu? Le cri, c'est la repentance. Ce n'est pas simplement le cri de détresse. Quand Israël crie vers Dieu, Israël dit, nous avons péché contre Dieu. Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver si nous sommes dans cette situation. C'est pourquoi Dieu rappelle toujours. Il dit, moi, je suis resté fidèle à mon alliance. C'est eux qui ont violé l'alliance. Gédéon a été puissamment utilisé par Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire à Gédéon d'aller en guerre. Gédéon avait 300 000 soldats. Frères et sœurs, imaginez dans cette cour 300 000 personnes, en fait, c'est compliqué. Dieu dit c'est trop. Parce que si tu remportes la victoire, tu diras que ce n'est pas ta force. Gédéon diminue 150 000. Dieu dit c'est trop. Il dit, hein?
Pourtant, les autres, ils ont peut-être 500 000. J'ai dit, on diminue. Et quand il diminue, qu'elle arrive à 30 000. Il dit, bon, sûrement avec 30 000, Dieu me dit, va. Dieu dit, si tu gagnes, tu vas dire que c'est toi. Vous savez avec combien de soldats Gédéon est allé en guerre? 300. Mais ce qui s'est passé, laisse-moi te dire, frère. Ce que je veux te dire, que tu n'as pas besoin de grands moyens pour conquérir. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, écoutez bien, frères et sœurs, il va vous montrer que c'est lui Dieu. C'est pourquoi parfois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Non! Ce n'est pas que Dieu il nous écoute bien même. J'ai envie de dire, il nous écoute trop même. Mais Dieu ne suit pas notre logique. Sinon, il nous écoute. La Bible dit, il n'est pas sourd. Donc, quelqu'un qui n'est pas sourd, il t'écoute. Il n'entend pas sa voix, mais il écoute. Parce qu'il y a entendre et puis il y a écouter. Entendre, c'est entendre un bruit, une voix. Mais écouter, c'est faire attention à cette voix. Et donc, Dieu n'entend pas sa voix, mais il écoute. Mais Dieu ne suit pas nos intentions. Et ça peut nous faire mal. Parce qu'on va dire, ah, mais Seigneur, écoute. Et il ne suit pas nos logiques. Il dit en Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quand Pierre a voulu jouer au grand frère, parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Jésus parle de sa mort prochaine. Il parle. Depuis là, Pierre est fâché parce que Jésus parle de sa mort. Pierre attend quand les gens sont partis un peu. Il vient ici. Hein? On te suit, on a laissé bateau, tout ça pour toi et puis tu parles de la mort. Il dit, arrière Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que les pensées des hommes sont les pensées du diable et les pensées du diable sont les pensées des hommes. Quand tu sais ça, tu fais très attention à tes intentions. Quand tu pries, quand tu parles à Dieu, il faut toujours chercher d'abord à comprendre ou à savoir si ce que tu dis à Dieu va dans sa volonté. C'est tout. Je peux vous dire que nous n'aimons pas trop la volonté de Dieu. Mais nous aimons notre volonté. Nous avons notre façon de voir les choses. C'est pourquoi il dira à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, Gédéon avait reçu la parole de Dieu. Donc, pour Gédéon, c'est normal qu'il y ait une armée puissante pour renverser l'ennemi. Dieu dit non. De 300 000, il est allé avec 300 personnes. Frères et sœurs, 300 personnes, c'est rien. Mais ce qui va se passer, c'est que par la puissance de Dieu, les ennemis vont s'entretuer. Simplement. Donc les 300 personnes n'auront pas grand chose à faire. J'ai dit, quand Dieu te parle, oh mon frère, ma soeur, il y en a qui disent, pour commencer les affaires, ils cherchent millions. Attends, si tu ne peux pas avoir des millions, attends. Parce que si tu veux trouver un grand frère, toi donne-moi 100 000, 200 000, 500 000. Mais je vous dis quelque chose. Commencez les affaires toujours avec ce que vous avez. Écris ça. Pour ceux qui sont intéressés par les affaires.
Ne commencez pas les affaires avec crédit. On prend crédit que quand on est puissant. Est-ce que vous savez? Je cherche un seul jeune qui allait prendre les fonds sociaux qu'il a reçus dans la vie. Je le vois. On ne sait jamais. Ça existe. Les plus chanceux ont pu rembourser, c'est tout. Ils sont orientés ailleurs. C'est pas possible. On prend crédit que quand on a quelque chose derrière. Mais toi, tu veux commencer les affaires. Tu veux commencer par crédit parce que tu ne vois pas gros à la manière de Dieu. Mais tu vois gros à la manière des hommes. Or, le Seigneur te dit, si tu es fidèle dans les toutes petites choses, moi, Dieu, je vais te confier des grandes choses. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, un petit témoignage qui va vous aider. Avant que le Seigneur ne nous donne ce terrain par le cardinal Agré, c'est un terrain que vous voyez, c'est un terrain de 20 000 mètres carrés. C'est-à-dire 2 hectares en plein Cocody, commune de Cocody. C'était déjà un miracle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui savaient que la communauté animait des retraites à Lézieux, à Bergerville, qui est déjà parti là-bas quand on est là-bas. Voilà. Donc, on a fait sortir toutes les factures de Lézieux. Et pour monter un dossier, pour avoir un crédit, pour commencer par quoi? Le centre de retraite. On s'est dit, conseillés par les experts, ils nous ont dit, mais vous gaspillez tellement d'argent et à les yeux parce qu'il faut louer la salle, il faut faire... Si vous avez votre sang. Donc, je prends mon expert, M. Adou Germain, et on va trouver la banquière. Vraiment, on est bien accueillis, tout cela. Un dossier lourd de 150 millions. Et j'étais charismatique déjà, enfin j'étais charismatique. Alors j'ai prié, corroboré sur le dossier, en disant ce qui est sûr, si je prie pour les autres que Dieu agit, et pour moi-même. Frère, le dossier avait la femme encore. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose. On était aux 2 plateaux dans une maison qu'on louait très cher. Donc pour nous, on a eu le terrain, on fait un centre de retraite et avec l'argent du centre de retraite, on réfléchissait en businesseur. On réfléchissait en homme de Dieu. Avec l'argent des centres de retraite, on pourra construire la maison. Quand je vous dis que le dossier est chez la femme, un jour alors que je prie, le Seigneur qui me dit, mais tu vas construire le centre de retraite et toi tu habites où ça? Il a dit, mais je serai aux 2 plateaux. Et puis j'avais dit, il me dit non, commencez par construire le logement. Mon vieux. Vous comprenez? Alors que... Mais on n'avait rien dans la main, tu nous déconstruis. Au moins, attends, quel banquier, Seigneur? Tu allais dire non, j'ai construit une maison communautaire et puis il a donné l'argent. Le banquier, il vend l'argent. C'est un vendeur d'argent. S'il sait que ça va rapporter, alors il te vend l'argent. Ne dis jamais les banquiers vous ont donné quelque chose. On vend l'argent. Elle dit 10 000 francs. Tu vas rembourser à 17 000 francs. Là, il vend l'argent. Donc, je dis au frère, ok, j'ai compris. Après des nuits avec le Seigneur, il dit, j'ai compris. Et on commence à lancer en nous opération 1 tonne de ciment. Entre nous comme ça. 1 tonne. Jusqu'à Dieu a fait. On a eu la petite, enfin là où qui est mon bureau actuellement pour ceux qui viennent me rendre visite. C'est là où on habitait. On dit quand on regarde ça, on rit.
On dit, mais comment on a pu habiter là? C'était pas clôturé. La civilisation n'était pas encore arrivée ici. Et les serpents qu'on tuait là. Dieu! Serpents de 5 mètres, de 6 mètres. Python, les trucs bizarres. C'était la brousse même. Bon, pour nous on a habité. Le Seigneur a dit, commence à construire le centre de retraite. Non. Il dit de construire une chapelle. On avait une petite chapelle. Il dit de construire une chapelle. Aïe, ça là, ça rapporte quoi? On était dans notre logique, hein? Jusqu'à ce qu'on comprenne ce que le Seigneur veut dire. Donc, c'est quand on a construit la maison ici, bon, alors je lui ai demandé, est-ce que maintenant on peut? Il a dit oui, c'est tout. Tout ce que vous voyez là, ça a été construit en moins d'1 an et demi. Parce que Dieu va vous montrer, parce que si le banquier m'avait donné, est-ce que mon témoin serait sucré? Voilà. Non, mon témoignage ne serait pas sucré. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec Dieu, travaillez avec Dieu. Ce qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur, c'est combien? Même si c'est 12 000 francs que tu as par mois, tu dis au Seigneur, je veux faire quelque chose avec ça. Je vais expérimenter ta gloire. Oh! Il ne faut pas faire comme ceux qui sont pressés. Quand tu es pressé pour voir grosse somme, tu deviens voleur. Il y a des gens, tu as 10 000 francs, tu veux voir 10 millions déjà. Tu es devenu voleur. Parce qu'il n'y a pas autre moyen pour toi. Mais la croissance suit une logique. Un arbre n'est pas petit et puis un coup il devient grand. Mais c'est progressivement. Et les choses de Dieu vont progressivement. Mais on sent la main de Dieu. Toi-même tu es étonné parce que Dieu t'élève progressivement. Et il te donnera des percées d'une manière progressive pour avancer. C'est pourquoi si Dieu a commencé à faire quelque chose en toi, crois qu'il va t'amener jusqu'au sommet. Il dit, vous ne serez pas à la queue, mais vous serez à la tête. Mais à vrai dire, il veut dire que c'est un mouvement. Tu as commencé aussi par la queue. Et tu vas progresser. Parce qu'il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, ce qui est important pour toi, c'est que quand Dieu intervient dans ta vie, il intervient d'une manière précise. Mais il faut savoir attendre dans le silence en secours. Allez, il y a ce qu'on appelle le kairos, le moment de Dieu. Laisse les gens se moquer. Je vous dis, ce qui va mener la gloire, c'est quand on ne vous considère plus. Jésus dit, malheur à vous quand les hommes parleront trop bien de vous. C'est comme ça qu'ils ont traité les faux prophètes. Quand Dieu veut travailler avec vous, il vous cache d'abord aux yeux des hommes. Il y a toujours une vie cachée. Quand tu vois la vie de Jésus, il y a un temps caché. Mais quand tu vas vous voir, il vous connaissait avant. Maintenant, il vous connaît de nouveau. C'est pourquoi la gloire de Dieu se manifeste dans un grand silence. Dans un très grand silence. On vous oublie même. On dit cette femme c'est fini. Cet homme-là c'est fini. Parce que les hommes, la Bible dit juge par l'apparence. Et les hommes, leur jugement est un jugement dans le temps. C'est pourquoi quand un jeune homme qui ne travaille pas encore aborde une jeune fille, elle demande, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je chôme. Ouh, mon frère, laisse-moi comme ça.
Deux chercheurs ne peuvent pas être ensemble. Moi je me cherche, toi tu te cherches, et puis nous aussi te cherchons ensemble. Elle dit, c'est même pas la peine de dire non, écoute, j'ai un doctorat, on va pas t'écouter. Ça, je ne vais pas vous décourager les gars. Ça passera pas. Parce qu'elle te voit dans le temps et dans l'espace là. Tu es là. Tu es dans le temps et dans l'espace là. Là, tu as vu. Chômeur. Deux chercheurs ne peuvent pas aller ensemble. Moi, je me cherche, toi, tu te cherches. C'est comme ça. Ouais. Abidjan ici, là. Ce n'est plus Frank qui séduit ou quoi. Non. Allez, si tu es vieux en tapette comme ça, mais pas comme ça. Tu gardes en main. Tu te mets comme ça dessus. C'est-à-dire, ça a tourné autour de toi. Et ta voiture est jolie, hein? Quelle que soit ta forme, ta figure, tu vas prendre déjà partir. Non, il ne faut pas clamer. Il ne faut pas clamer. Il ne faut pas clamer. Parce que elle est à vue pour le moment là. Tu ne sais pas si c'est un voleur. Laissez-moi vous dire. On embarque beaucoup de femmes comme ça. Il y a aujourd'hui un pacte assez diabolique que les gens font. Ils défectent sur le dos des femmes. Ouais. Vous savez, l'argent, non. Ne vous laissez jamais avoir par l'argent. Mais dominez l'argent. Je vous dis. Mais le type va t'acheter tout ce que tu veux. Et il commence par ça. Hein? Et puis après il dit, ma chérie, tu m'aimes? Non, oui. C'est son argent, tu aimes. Je vais déféquer sur toi. Hein? Non. Écoute, voici mon chèque. Tu veux que je signe combien? Hein? Toi aussi, non, dis-moi seulement. Et elle s'est dit 100 millions, t'as signé. Elle dit non, you donne 150 millions. Il faut faire même. Même si la diarrhée vient. Et puis les femmes la meurent après. Ça te ronge. Et eux, ils deviennent riches. Parce que les hommes voient dans le temps et dans l'espace. Donc laisse les gens te voir comme ils veulent. Ils n'ont qu'à te négliger. Mais Dieu ne te négligera jamais. Quand son heure va sonner, et je dis, l'heure de Dieu va sonner pour toi bientôt. C'est-à-dire, les hommes vont te regarder et puis vont regarder le ciel. Ils vont dire, Dieu, tu existes. Hein? Comme quelqu'un, un homme de Dieu qui, bon, vous savez, on peut être homme de Dieu et puis on est là comme ça, on prie. Mais il a vu un miracle, il était honnête. Il a dit à l'autre, maintenant je crois en Dieu. Et, donc tu ne croyais pas? Que Dieu nous bénisse. Amen. De Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as le choix de Dieu. Dieu fait quelque chose avec toi. On commence à lui dire merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Commence par lui dire merci. Tu as besoin de remercier le Seigneur. Tu as besoin de lui dire ce soir merci sincèrement pour ce cheminement de ce temps de carême, pour tout ce que tu découvres de nouveau et de grand, pour sa parole que tu commences à comprendre. Merci, merci Jésus
de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Dis-lui merci. Merci, merci Jésus merci, ça, de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. De tout ton cœur, loue le Seigneur. Nous te louons Jésus. De toute ton âme, loue le Seigneur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Jésus. Toi et moi, nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Parle sincèrement à ton Dieu. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Le peuple d'Israël a parlé à Dieu et Dieu a fait venir un sauveur, Gédéon, qui a donné la victoire. Aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui parle à Dieu. Et Dieu a fait venir Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Tu vas lever la main. Ce soir, tu as eu une percée spirituelle. Il y a vraiment des personnes qui ont reçu une percée spirituelle. Et tu sais désormais comment parler à Dieu. Tu sais désormais comment louer ton Dieu. Tu as compris que l'épreuve n'est rien que l'autre face de la manifestation glorieuse de Dieu. Derrière l'épreuve, il y a la puissance de Dieu. Père, nous crions vers toi ce soir. Crions vers le Seigneur en demandant pardon à Dieu et en que chacun demande à Dieu d'abord pardon et ensuite tout ce qu'il désire, tout en s'attendant à ce que la manifestation de la volonté de Dieu agisse, que cette volonté agisse. Mais en tant qu'être humain, nous avons le devoir de demander tout ce que nous voulons à Dieu. Nous avons le droit
de demander à Dieu tout ce que nous voulons. Et nous avons le devoir d'accepter la volonté de Dieu. Alors, tu as le droit, c'est un droit légal. En tant qu'enfant de Dieu, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Elle parle à ton Dieu. Je te dis merci, Jésus. Je te dis merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Sois élevé. Sois adoré. Sois magnifié. Oh Dieu, demande, je dis demande. Oh Seigneur, quand ton peuple crie vers toi, tu fais descendre la puissance. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Pendant que vous êtes en train de glorifier son nom, pendant que vous êtes en train de célébrer son nom, pendant que tu parles à ton Dieu, pendant que tu parles à ton Dieu, crois qu'il t'écoute. Je dis crois qu'il t'écoute. Crois qu'il t'écoute. Oh Dieu, il n'y a point d'autre en dehors de toi. Il n'y a point d'autre en dehors de toi. Il n'y a point d'autre en dehors de toi. Alpha, Oméga. Oh, je dis, pendant que tu loues ton Dieu, pendant que tu parles aussi à ton Dieu, sa puissance va pleuvoir sur toi. Crois à ton miracle. Israël a crié, Dieu agit. Tu es l'unique. Tu es celui. À part toi, tu es celui dont ta famille a besoin. Tu es celui dont ton village a besoin. Tu es celui dont ton pays a besoin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga. Oméga. À toi, Par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Tu es l'alpha. Oméga. Oméga. À toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oméga. Oméga. À toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oméga. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Vous voyez, Dieu essuie des larmes
J'ai dit, Dieu essuie ce soir des larmes. Il dit, je suis ton Dieu. Il dit, je suis ton Seigneur. Il dit, je n'ai point changé. Je n'ai point changé. Pour toi, je donnais ma vie. Pour toi, je donnais mon sang. Dieu essuie des larmes. Je dis que Dieu essuie des larmes ce soir. Mon Dieu te fait sortir d'une situation. Je dis, mon Dieu te fait sortir d'une situation. Je dis, mon Dieu essuie des larmes ce soir. Oh, tu es grand. Alpha, Oméga. Tu es le commencement et la fin. Il n'y a point d'autre. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Alpha et Alpha, Oméga. Oméga. À part toi, À part toi, il